Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Dieu est le Dieu qui est vivant. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Delebo Shatalaba Yendeleboke. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Soyez bénis abondamment. Que la grâce et la faveur de notre Dieu nous soient doublement accordées. Alléluia, alléluia, alléluia. You are Yahweh, notre Dieu. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Lui qui est le Dieu qui est vivant, lui qui est le Dieu qui est puissant. Alléluia. Que son Seigneur soit béni, notre Dieu. Que son Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Yahweh, Alpha and Omega. Delebo Shatalabake. Alpha and Omega. Il est notre Dieu. Nous bénissons grandement son nom. Il est vivant et nous croyons que Dieu va encore nous faire réellement du bien. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui n'a pas changé. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Et je crois fermement de tout mon cœur que la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel se manifestera encore dans notre vie en ces jours. Soyez abondamment bénis. Encore quelques minutes et nous allons commencer. Nous avons pris un petit retard de 2-3 minutes. Et Dieu est le Dieu qui est vivant. Alléluia. Qu'il soit béni notre Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni notre Dieu. Alléluia. 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 Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Nous sanctifions ces moments éternels. Père éternel, mon Dieu, ta grâce et ta faveur soient multipliées. Il y a quelqu'un, éternel, mon Dieu, qui a besoin de voir ta gloire. Il y a quelqu'un, éternel, mon Dieu, qui a besoin d'expérimenter ta gloire. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien au moyen de ta parole. Ta présence nous soit effective, éternel, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci. Merci, car tu es fidèle, éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, éternel. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu réel. Il n'a pas changé notre Dieu. Nous sommes dans la joie en ce jour de vendredi, le 24e jour du mois de juillet 2020. Dieu nous a accordé la grâce et la faveur de pouvoir entrer dans vos maisons. Et merci pour cette occasion que vous nous donnez. Et que Dieu réellement nous bénisse abondamment. Nous sommes fiers d'appartenir à un Dieu qui est grand,
d'appartenir à un Dieu qui est vivant. Partout où vous êtes, où vous nous suivez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les îles, dans les Caraïbes, que l'Éternel se souvienne de vous et de tout cœur. Je crois que Dieu va encore faire quelque chose dans nos vies. Il n'a pas changé notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse, dans la série par rapport à la présence de Dieu, nous voulons aujourd'hui parler comment se réjouir de la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est un moment qui est très important, très capital dans nos vies, de savoir, bien aimé. Il y a des gens qui sont en train de chercher des hommes, qui sont en train de chercher ceci ou cela. Mais bien aimé, ce qui est plus important en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir chercher Dieu. Bien aimé, Dieu est le Dieu de tout le monde. Rappelez-vous de ce que j'ai toujours dit. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu n'est pas le Dieu de certaines personnes, mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Étant donné qu'il est le Dieu de tout le monde, il est capable de se révéler, de se manifester dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais encore amplifier. Je voudrais encore amplifier ce soir que Dieu permette à quelqu'un de découvrir sa bonté. Que Dieu permette à quelqu'un de pouvoir vivre réellement les effets de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement bon. Mais peu sont des gens qui vivent réellement cette bonté. Ils entendent parler de la bonté de Dieu, mais ils ne vivent pas cela. Mais nous croyons que par ces enseignements, Dieu va permettre à quelqu'un de pouvoir réellement vivre aussi la présence de Dieu. Oh, j'ai un témoignage d'une sœur. Elle va aussi le faire, mais moi j'anticipe. Qui, pendant qu'elle a suivi les enseignements de mardi, et pendant qu'on priait le matin, elle a entendu une voix qui la parlait. Dieu est venu, Dieu s'est manifesté réellement dans sa vie. Dieu est entré dans sa chambre. Il y a une voix qui l'a appelée. Ah bien aimé, c'est pour dire que Dieu est capable de se manifester. Dieu est capable de se révéler dans la vie de tout un chacun. Je crois en ces dieux-là. Je crois au Dieu qui parle. Je crois à un Dieu des miracles. Lorsqu'on le cherche, on le cherche de tout cœur. Dieu se manifeste. Dieu se laisse trouver. Et je crois, ma soeur, mon frère, que tu vas te réjouir encore de la présence de Dieu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore consommé. Dieu est le Dieu de tout le monde. Rappelez-vous de cela. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas le Dieu réservé à certaines personnes, à une catégorie de personnes. Mais Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est pourquoi nous voulons, bien aimés, ensemble, nous réjouir de la présence de Dieu. D'emblée, bien aimés, si nous pouvons ensemble prendre nos Bibles, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3e, le verset 20e. Gloire soit rendue à l'Éternel. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. C'est un passage que nous aimons, que nous avons aussi l'habitude de lire. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui est vivant. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 3e, le verset 20. La Bible dit, voici. Vous savez, bien aimé, lorsque la Bible introduit quelque chose en disant voici, cela veut dire qu'auparavant, ce n'était pas le cas. D'emblée, je vais dire à quelqu'un, auparavant, nous n'avons pas encore, on était sans Christ. Auparavant, on ne connaissait pas ce Jésus-là. Mais il s'est fait qu'il est venu se révéler à nous. Il est venu frapper à la porte. Et la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà une garantie que le Seigneur donne à quelqu'un. Il dit voici, cela veut dire qu'autrefois, on ne pouvait pas écouter la voix. Autrefois, on ne pouvait pas vivre cette présence. Mais il dit, cette fois-ci, je me tiens à la porte. Jésus n'oblige pas. Il n'est pas un dictateur, mais il vient dans la simplicité, frapper à la porte de quelqu'un pour lui dire, je viens. Peut-être que tu es là, c'est pour la première fois que tu me suives, ou peut-être que tu suis, peut-être que tu vas à l'église, mais tu n'as jamais expérimenté une relation personnelle avec Jésus. Voilà, il vient et il frappe à ta porte. Et il dit ceci, il ne t'impose pas, il frappe à la porte. Il n'ouvre pas par brutalité, mais il frappe.
Pourquoi il frappe? Pour attirer ton attention. Pour te dire, je suis là. Est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses m'ouvrir la porte de ton cœur, la porte de ta vie? Si tu n'as jamais reçu Jésus, ma soeur, mon frère, il y a un vide dans ta vie. Et ce vide-là ne peut jamais être comblé par une femme, ni par un homme, ni par la bière, ni par le voyage, ni par un travail. Mais ce vide-là ne peut être comblé que par Jésus. Et quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il vient, il frappe. Il dit, hey, y a-t-il une possibilité que tu puisses me laisser entrer dans ta vie? J'ai envie de souper avec toi. J'ai envie de rester avec toi. J'ai envie que tu deviennes mon ami. Il frappe. Il frappe à ta porte. Es-tu prêt? Es-tu prête pour lui dire, Seigneur, me voici. J'ouvre mon cœur. Je veux que tu entres. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Si tu peux faire cette prière avec moi, que Seigneur Jésus, ce soir, je viens auprès de toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'accepte que tu es mort à la croix, que ton sang m'a purifié, que ton sang m'a lavé. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Je suis libre de toute condamnation. Et ton sang m'a purifié. Ton sang m'a lavé. Je suis justifié. Merci pour le Saint-Esprit que tu as placé en moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, ma soeur, mon frère. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel te bénisse abondamment. Tu appartiens dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attachement, tu habites quelque part, n'hésite pas. Il y a notre numéro de WhatsApp. Tu peux m'appeler. Je peux t'orienter dans une église. Si tu es à Birmingham, par exemple, nous sommes là pour vous accueillir. Même en France, partout où vous êtes, on peut toujours vous orienter. Que l'Éternel vous bénisse abondamment de cette prière. Et la Bible dit, voici je me tiens à la porte. Je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous sommes en train de parler comment se réjouir. Comment se réjouir de la présence de Dieu? Comment quelqu'un peut-il se réjouir de la présence de Dieu? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que nous tirons de la présence de l'Éternel? Et là, c'est très important de pouvoir répondre à cette question, non pas parce que on doit répondre, mais simplement parce que la Bible nous donne la possibilité de pouvoir expérimenter encore sa grâce, de pouvoir encore vivre encore son bonheur, vivre encore les temps de rafraîchissement. Et nous vivons dans sa présence. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, comment se réjouir dans la présence de Dieu? C'est quelque chose, c'est une question à laquelle nous allons essayer par la grâce de Dieu à pouvoir répondre. Et nous croyons fermement que Dieu est le Dieu qui va réellement nous aider par son esprit à pouvoir parler, à pouvoir communiquer réellement ces messages. Bien aimé, premièrement, si quelqu'un veut connaître, vivre, expérimenter la présence de Dieu, tu dois apprendre à connaître Dieu. C'est ça la première des choses, apprendre à connaître Dieu. Bien aimé, c'est très dangereux de prier un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est très dangereux de pouvoir prier un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi dans le christianisme, frères et sœurs, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Parce que lorsque Dieu se manifeste dans sa grandeur, les gens attribuent ces choses au diable, aux sorciers ou aux forces occultes. Simplement parce qu'ils n'ont pas eu à connaître réellement ce vrai Dieu. À connaître réellement qui est Dieu. C'est pourquoi même Jésus, il était au milieu de ses disciples. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres qui disent que tu es Élie. Mais Jésus retourne vers les disciples pour leur dire, et vous particulièrement. Cela veut dire que chacun de nous doit connaître Dieu d'une manière particulière. Et tu verras, en connaissant Dieu, en marchant avec Dieu d'une manière particulière, il y aura une certaine différence dans ta vie. Apprendre à connaître d'abord Dieu, connaître Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 8, c'est un enseignement. Et je crois quelque chose
quelque chose va arriver, que la puissance de l'Esprit de Dieu descendra au milieu de nous. Et je sens réellement une forte visitation de l'Éternel. Et Dieu est sur le point de localiser quelqu'un. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, bien aimé, pour s'approcher de Dieu, il faut connaître Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est pur. Et d'emblée, je voulais dire aussi à quelqu'un, ce n'est pas nous qui allons chercher Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. C'est ça la différence entre le christianisme et la religion. Le christianisme, ma soeur, mon frère, n'est pas une religion, mais le christianisme est une vie. Pourquoi une vie? Parce que Christ, qui est l'auteur du christianisme, a répandu sa vie à la croix. Le sang qui a coulé, la vie se trouve dans le sang. Et comme il a versé de son sang, c'est ce qui fait la particularité, la différence entre le christianisme et d'autres religions. Dans la religion, qu'est-ce que la religion? La religion, c'est un ensemble de moyens que quelqu'un met en place pour atteindre un Dieu. Un Dieu. Mais tandis que le christianisme, c'est que lui-même Dieu, il vient à la rencontre d'un homme. Parce qu'il sait que l'homme est faible. Il sait que l'homme ne peut pas l'atteindre. Mais il vient lui-même. C'est ça le christianisme. Il donne la vie. Et nous pouvons connaître Dieu de façon personnelle. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu. Parce qu'ils vont à l'église. On leur a parlé d'un Dieu. Ils prient le Dieu, par exemple, de son père, de sa mère, parce qu'on les a conduits à l'église. Frères et sœurs, cela n'amène pas au salut. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétien, celui qui reste trop longtemps dans la présence de Dieu, frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Dieu l'appelle par un nom. Chacun de nous a un nom secret que Dieu l'appelle. Il y a aussi un nom secret que toi tu appelles ton Dieu. Parce que, écoute-moi, si tu étais malade, tu as traversé des maladies, Dieu t'a guéri, lorsque tu entreras dans sa présence, tu l'appelleras du nom de Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu, Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit, parce qu'il t'a guéri. Et toi aussi, il te connaît par un nom. Lorsque tu entres, je vais illustrer cela par l'exemple des couples. Vous savez, il y a des couples qui ont des particularités. Comme mon couple à moi, il y a des appellations. Je peux dire appellations bien contrôlées. Lorsque ma femme m'appelle par un nom, je sais que non, ce nom-là, elle n'est pas contente. Elle m'appelle. Mais il y a d'autres noms, lorsqu'elle m'appelle, je sais que non, là, elle est contente. Pourquoi? Ça, c'est un secret de couple. Et bien aimé, c'est pareil maintenant, lorsque tu arrives dans le Seigneur. Lorsque tu arrives dans le Seigneur, tu dois comprendre une réalité. Au fur et à mesure que tu passes beaucoup plus le temps avec Dieu, au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, au fur et à mesure que tu cherches réellement le Dieu de la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un nom. Il y a des gens qui appellent Dieu par un nom. D'autres personnes diront, mais il est malade, pourquoi il appelle? Bien aimé, c'est parce qu'il a eu à développer une intimité et il connaît Dieu et Dieu le connaît par ce nom-là. C'est important, frères et sœurs, à connaître Dieu d'une manière particulière. Non pas bien aimé d'une manière générale, mais d'une manière particulière, d'une manière personnelle. Connaître réellement Dieu. Connaître ce que Dieu peut faire avec toi. Et lorsque tu connais Dieu d'une manière personnelle, tu dois comprendre une réalité. C'est ce qui fait la force du christianisme. Tu dois comprendre que nous avons été condamnés à cause de notre révolte ou de l'indifférence à l'égard de Dieu. Il y avait une condamnation. On était éloignés parce que notre manière de faire, notre manière de marcher ne plaisait pas à Dieu. On était sujet à une condamnation. Et lorsqu'on connaît Dieu, on sait que cette condamnation est passée outre. Il l'a enlevée. Et lorsqu'on connaît Dieu bien-aimé, nous croyons que Jésus a payé totalement la rançon, totalement la dette. Il n'y a pas une dette qui est restée. À la croix, Jésus-Christ ne s'était pas évanoui.
Mais à la croix, Jésus-Christ est bel et bien mort. Il était mort. Pour qui? Pour toi. Pourquoi? Pour payer la dette. L'entièreté de la dette. Alors, lorsque nous avons cette conscience-là, nous allons connaître Dieu. Parce qu'il y a des gens qui connaissent seulement un Dieu qu'on parle, mais qui ne connaît pas un Dieu qui a payé le prix, qui a payé la rançon, pour l'enlever de la culpabilité, pour l'enlever de tout. C'est pourquoi, lorsque les gens, l'ennemi envoie ses agents pour lui rappeler son passé, automatiquement la personne abandonne la foi, recule et dit non mais je ne pense pas que Dieu m'a pardonné. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le pardon ne se sent pas par une chaleur. Non, Dieu m'a pardonné, tu vas sentir la chair des poules du tout. Mais le pardon s'obtient par la foi. Lorsque tu crois qu'il a fait cela, il t'a pardonné. Par la foi, c'est tout. Et tu avances dans ta vie. Vous comprenez? Et tu dois aussi désirer de l'aimer et lui obéir. Quand tu aimes et tu te détournes, bien aimé, l'obéissance, l'amour amène l'obéissance. Quand quelqu'un aime, l'obéissance le poussera à pouvoir servir ses dieux. Des fois, nous ne servons pas Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Bien aimé, on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi le diable nous met toujours dans une prison. C'est pour le servir, pour nous amener. Il nous présente le monde. Il présente tout ce qui est bien du monde. Il présente le plaisir. Bien aimé, simplement parce qu'il y a eu le confinement. Mais les gens bien aimés, comme le vendredi, oh, mais les gens se préparent pour sortir. Il y a des gens qui sont prêts pour aller dans des pubs, dans des bars, dans des maquis, pour célébrer, pour se réjouir, pour s'éclater. Mais bien aimé, nous avons compris une réalité, que j'ai quelqu'un, mon intimité avec lui, comme je le connais, frères et sœurs, nous nous abstenons de certaines choses, non pas parce qu'on le doit, mais pas à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous pousse à ne pas faire certaines choses. Non pas parce qu'un pasteur est derrière toi, non pas parce que ton père, ta mère est derrière toi, mais parce que tu aimes Dieu. Le fait que tu l'aimes, ça te prévient, ça te dit non. Est-ce que si Jésus était à ta place, allait faire ainsi? Et nous devons savoir, ma soeur, mon frère, que nous sommes devenus les temples de l'Esprit de Dieu. Il habite en nous. À chaque fois, lorsque nous livrons nos membres au péché, bien aimé, nous faisons en sorte que Jésus pêche. Mais imaginez lui qui est saint et qui habite en toi. Et lorsque tu comprends, bien aimé, apprenons à connaître Dieu. Amen. Cherche Dieu. Il t'a pardonné. Il a effacé les actes qui te condamnaient. Il a effacé tout. Il n'y a plus de condamnation. Et lorsque tu comprends ces choses, tu resteras attaché à Dieu. Tu t'attacheras, tu t'accrocheras à Dieu. Il n'y aura pas un vent qui peut te détourner de lui. Il n'y aura pas une circonstance qui peut te détourner. Reste attaché à Dieu. Avance avec Dieu. Accroche-toi à ces dieux. Connais les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible, c'est le Dieu qui se laisse trouver. Lorsqu'on les cherche, il se laisse trouver. Il te dira, j'ai fait quelque chose pour toi à la croix. Il te dira, c'est vrai, j'ai pardonné toutes tes choses. Dieu t'a pardonné. Frères et sœurs, Dieu t'a pardonné. Jésus a payé le prix pour toi. Connais les dieux là. La Bible est claire. Bien-aimé, avoir la Bible ne t'amènera pas au ciel. Mais comprendre, avaler cette parole, l'assurance que cette parole donne, fera en sorte que tu aies une vie sécurisée, une vie calme, une vie paisible. Non pas à cause de l'argent, non pas à cause du mariage, non pas à cause des enfants, mais parce que lui-même, il est en toi, il habite en toi. Vous comprenez? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé. Lorsque tu apprends à chercher, à mettre Dieu en première position, le reste, frères et sœurs, bien-aimés, tout ce dont tu as besoin, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Crois en Dieu. Il est vivant. Crois en Dieu. Connais Dieu. Apprends à connaître les dieux de la Bible. Apprends à les chercher. Apprends ce qu'il a fait pour toi à la croix. Bien-aimé, la découverte de ce que Dieu a fait pour nous à la croix transforme les vies.
fera en sorte que tu ne marches plus comme auparavant. Tu te diras, non, mais c'est vrai, ce qu'il a fait. Lorsqu'on comprend ce qu'il a fait, on marchera avec lui. Amen. Apprends à connaître ton Dieu. Apprends à marcher avec ce Dieu-là. Il est le Dieu qui t'aime. Il est le Dieu qui veut encore t'amener loin. Apprends à le connaître. Gloire soit rendue à Dieu. Deuxième chose, quand tu connais le Dieu, quand tu connais le Dieu puissant, la deuxième des choses, c'est que tu dois d'abord tu dois t'examiner toi-même. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Parce qu'il y a des fois, ma soeur, mon frère, nous faisons des choses parce qu'on n'a pas le temps pour nous-mêmes. On n'a pas le temps de pouvoir examiner nos propres vies. Les chrétiens, c'est que moi j'ai remarqué, les chrétiens ont une spécialité. Voir toujours la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre. Mais n'ont pas le temps de pouvoir d'abord contempler la poutre qui est sur son aile. On est prêt à condamner les autres. On est prêt à envoyer les autres en enfer. Mais on n'a pas le temps de nous examiner nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment droit devant Dieu? Parce qu'on veut se réjouir de la présence de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Mais est-ce qu'on a le temps de pouvoir examiner notre propre vie? Romains chapitre 13, verset 14 nous dit quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Romains chapitre 13, le verset 14e. La Bible nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais revêtez Christ. Bien aimé, lorsqu'on dit revêtez Christ, dans un langage courant, on peut dire porter Christ. Alors quand tu portes Christ, j'ai quelques questions que je vais te poser. Es-tu honnête avec toi-même? Es-tu honnête? Ou êtes-vous honnête envers toi-même? Est-ce que ce que tu fais, tu penses que ça honore Dieu ou ça le déshonore? Bien, mais il n'y a personne. Je te mets devant ta propre conscience. Je te mets devant la parole de Dieu. La Bible dit revêtez Christ. Mais est-ce que lorsque tu revêts Christ, c'est comme là, j'ai mis ma chemise. En d'autres termes, quand tu revêts Christ, tu dois porter Christ. Et quand tu portes Christ, c'est quel Christ que tu es en train de porter? Un Christ vivant ou un Christ, je ne sais pas moi, avec un petit C qui peut entrer dans des bars, qui peut vivre dans la fornication avec Christ? Revêtez Christ. Bien aimé, nous voulons nous réjouir de la présence de Dieu. Nous voulons nous réjouir de la présence. Sois honnête. Sois honnête envers toi-même. Aujourd'hui, tu dois t'examiner toi-même. Toi qui as l'habitude de lancer les pierres sur les autres. Toi qui as l'habitude de condamner les autres. Mais tu sais que toi-même, tu vis la même chose. Mais tu es prêt à lapider. Bien aimé, dans les églises, les gens qui condamnent plus de frères et sœurs, lorsque le temps arrivera, Dieu, lorsqu'il va les publier, vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Les gens qui pointent toujours du doigt, ces frères-là, cette sœur. Mais bien aimé, Dieu est le Dieu patient. Mais ça, on n'abuse pas de sa patience. Lorsque tu te conduis mal, il publiera sur le toit et les gens te verront. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Es-tu honnête? Ça, c'est ma première question. Es-tu honnête envers toi-même? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8 nous dit quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 8e, la Bible dit, pardon, le verset 18e, donc verset 8, désolé, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité, mais que pour la vérité. Es-tu honnête envers toi-même? Est-ce que ce que tu fais, tu honores Dieu? Dans le secret, ta manière de mener ta vie, est-ce que ça honore Dieu? Toi qui portes les accusations, est-ce que tu regardes un peu ton petit doigt qui revient vers toi pour te dire, est-ce que ce que tu dis, toi-même, tu n'es pas concerné? Sois honnête avec Dieu. Arrêtons, bien aimé, ce christianisme de mensonges. Arrêtons cela. Où tu essaies de présenter les autres comme des mauvais. Où tu essaies de dire, de montrer toujours les méfaits d'autres personnes. Mais toi-même, tu sais que tu te retrouves dedans.
abandonne cela. Ma deuxième question, simple. Ai-je donné ma vie à Christ? Ai-je donné ma vie à Christ? As-tu donné ta vie à Christ? Parce que dans les temples, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens. Les gens qui croyaient, qui étaient des religieux, qui venaient, qui faisaient la publicité personnelle de leur vie. Et pourtant, ils n'ont pas donné la vie. Ils n'ont pas accepté le Fils de l'homme. C'est ça, bien aimé. Nous avons des gens qui viennent à l'église, qui n'ont jamais donné la vie à Jésus, qui n'appartiennent même pas à l'eau, mais qui exercent certaines fonctions dans les églises. Même les agents du diable, les sorciers qui viennent à l'église, qui sont des diacres, qui sont des anciens, qui sont, voire des pasteurs, mais qui sont des sorciers, qui sont des agents du diable, qui sont en train de troubler les églises, pas simplement parce qu'ils n'ont jamais donné la vie à Christ. Mais quelqu'un va me dire, mais comment on va les reconnaître? Par les fruits. C'est pourquoi dans l'église, nous avons besoin de fils d'Issachar. Nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin de gens qui ont l'œil ouvert, qui ont la capacité de voir, qui ont le discernement de savoir que cet homme appartient à Dieu ou n'appartient pas à Dieu. C'est possible, bien aimé. Et parce que nous sommes dans ces temps où la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Nous avons besoin de gens qui voient des visions, des gens qui viennent troubler l'église. Non pas des visions ou des prophéties qui viennent diviser les églises, qui viennent diviser les familles. Au nom puissant de Jésus, nous interdisons ces esprits-là d'opérer dans les églises au nom de Jésus. As-tu donné ta vie à Christ? As-tu donné ta vie à Christ? Toi, tu sers Dieu. Est-ce que tu connais Christ? Tu connais Christ, le Christ de la Bible. Est-ce que tu le connais? Il y a des gens qui parlent. Bien aimé, parler c'est bien, mais vivre c'est la différence. Parce que quelqu'un peut te dire, il peut te parler, il peut t'embobiner, parler des choses de Dieu, mais il n'y a pas la vie. Il ne vit pas ces choses. C'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui parlent des témoignages d'autres, mais lui-même il ne vit pas. Bien aimé, les témoignages personnels, c'est une force. Lorsque Jésus-Christ te rencontre, il fait des choses, c'est une force pour toi. C'est une force pour toi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 nous dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 6. Aujourd'hui, je vais donner un peu beaucoup de versets pour que chacun de nous se retrouve et que nous ayons aussi le temps de lire la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Qui appartiennent à Dieu. Et là, c'est très important, bien aimé, de comprendre cela. As-tu donné ta vie à Christ? As-tu donné ta vie à Christ? Le Seigneur a réellement besoin de toi. Le Seigneur veut opérer. Est-ce que tu connais Christ? Frères et sœurs, tu as fait 5 ans, 10 ans à l'église. Connais-tu Jésus? Connais-tu le Christ? Le roi et son onction. C'est lui qui libère les vies des gens. Si tu ne le connais pas, apprends à le connaître. Tu peux chanter mais être païen. Tu peux être diacre mais tu es un vrai païen. Si tu ne connais pas Christ. C'est pourquoi je veux t'encourager, ma soeur, mon frère, à connaître Christ. Troisième question, je suis en train de poser à quelqu'un qui doit s'examiner. Ai-je laissé l'amertume prendre racine en moi? Ai-je laissé l'amertume prendre racine en moi? Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont très méchants, mauvais de cœur, plus que même Satan. Qui sont des méchants, frères et sœurs. Qui sont des méchants. Lisons la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la Bible l'a dit. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15e. La Bible nous dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume puisse...
racines d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que vous comprenez? L'amertume, frères et sœurs. Les gens avec un mauvais cœur. Est-ce que tu peux arriver réellement, ma soeur, mon frère, à supporter les autres? Ton cœur est rongé. Les gens ont peur de toi dans les églises. Les gens ont peur de toi parce que toi, tu ne pardonnes pas. Ton cœur est rongé, prêt à faire le mal. Dans l'église, tu es là. Et lorsque tu t'élèves, les gens ont peur. Lorsque tu arrives, les gens se rétractent parce qu'ils savent que tu as une mauvaise langue. Lorsque tu parles, c'est pour blesser. Lorsque tu parles, c'est pour faire du mal. Et tu le sais que tu fais du mal. Tu le sais. Avec une telle racine, ma soeur, mon frère, tu sais, toi-même tu dis, mais je n'arrive pas à comprendre, même ma soeur, mon frère, si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose qui t'arrive, qui est au-delà de tes forces, cela veut dire qu'il y a une puissance étrangère dans ta vie. Et tu dois t'élever. Ne laisse pas cette chose prendre racine en toi. Au fur et à mesure que ça reste, ça détruit ta vie. Ça détruit le corps de Christ. Ça détruit même ta propre famille. L'amertume dans ton cœur. Tu es tellement blessé. Bien aimé, un blessé blesse. Celui qui blesse souvent a des blessures dans son cœur. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse cicatriser, que Dieu puisse réparer ton cœur, que tu arrêtes, que tu changes ton cœur. Que tu changes ton cœur, que l'amertume libère réellement ton cœur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, je suis en train de réfléchir et poser des questions par rapport à moi-même aussi. Ai-je cherché la gloire de Dieu ou de moi-même? En toute occasion, est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou je cherche que je sois vu? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 nous dit quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit, au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous voyons dans les églises combien sont des gens, combien sont des frères, combien sont des sœurs, combien sont des pasteurs, combien sont des gens qui cherchent toujours à attirer, non pas la gloire de Dieu, mais qu'on le voie. Qu'on voit qu'il est là. Que lorsqu'il est là, les choses marchent. S'il n'est pas là, il pose la question de savoir est-ce que ça marche. Je vous avais dit, si je ne suis pas là, les choses ne peuvent pas marcher. Ça, tu cherches la gloire des hommes. Mais une chose, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Abandonne ce chemin-là. Abandonne cette voie. Abandonne cela. Examine-toi. Est-ce que, à chaque instant, est-ce que la gloire est rendue à Dieu? Lorsque tu as un travail, tu te dis, ah, parce que je suis intelligent, c'est pourquoi. Bien, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas eu ce travail? Lorsque tu t'es marié facilement. Tu te dis, bon, parce que je suis belle. Tu sais combien de femmes belles qui ne se sont jamais mariées? Tu sais combien d'hommes beaux qui ont eu des femmes infidèles? Quelqu'un qui accouche facilement, pour elle, elle dit non, il n'y a pas de souci. Elle croit que tout est acquis. Mais ce que tu ne sais pas, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Tu t'attires la gloire, tu veux réellement paraître. Mais laisse que la gloire de Dieu soit vue, frères et sœurs. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien aimé, au fur et à mesure qu'on est en train de s'enfler, il y a une chose. Vous voyez la roue, peu importe la grandeur de la roue, mais lorsqu'il y a seulement un clou qui entre, ça va continuer à marcher. Mais il arrivera un moment où il n'y aura plus de l'air. Et quand il n'y a plus d'air, automatiquement, la roue est par terre. Ma soeur, mon frère, lorsque tu te glorifies, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons besoin de vivre la présence de Dieu. Examine-toi. Dis-toi en toi-même, Seigneur, sonde mon cœur comme David pouvait dire. Sonde mon cœur. Si tu trouves en moi le péché, pardonne-moi. Tu peux rentrer auprès de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai attiré ta gloire vers moi. Seigneur, je veux réellement te la redonner. Je veux réellement que tu puisses la reprendre. Je connais un homme
qui se disait, c'est parce que j'ai travaillé que j'ai tous ces biens, ces propriétés, je les ai acquises parce que j'ai travaillé dur dans ma vie. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un vent qui a soufflé. Il y a eu un vent qui a soufflé, qui a balayé tout. Cet homme qui était un grand, il est devenu un zéro dans la vie. Il est devenu inutile dans la vie parce qu'il a cru, il a dit, ça c'est ce que le diable lui dit. Le diable avait dit quelque chose, le diable avait fait quelque chose. Vous savez, lorsqu'il était au ciel, le diable faisait quelque chose. Il disait, en son cœur, il était en train de dire, je monterai, je m'assierai, je deviendrai. Quand quelqu'un utilise trop le jeu, il n'attire pas la gloire de Dieu, mais il attire sa propre gloire. Alors que Dieu résiste aux orgueils. Examine-toi. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, est-ce que tu dis, Seigneur, merci? Est-ce que tu dis, Seigneur, comme tu m'as donné les enfants, Seigneur, je te les donne? Est-ce que tu as l'habitude de dire, Seigneur, parce que tu m'as donné ce mariage, je ne méritais pas, je te rends grâce pour cela? Ne fût-ce que la reconnaissance auprès de ces dieux. Ça, c'est une question que je suis en train de me poser. Loin est pour moi d'amener une condamnation dans la vie de quelqu'un, mais juste en train de discuter avec un frère, en train de partager avec une sœur. Est-ce que Dieu prend sa première place? Donnes-tu à Dieu sa place? Donnes-tu à Dieu? Ça, c'est une réflexion que je suis en train de faire. Parce que nous devons nous examiner nous-mêmes. Ne regarde pas un frère, ne regarde pas une sœur. Non, cette sœur-là me pose des problèmes. Ce frère-là fait ceci. Mais regarde d'abord toi-même, examine-toi. Vous savez, il y a des gens qui sont calmes, mais des vrais orgueilleux. Des vrais orgueilleux. Mais tu le verras calme, mais tu le sais bien, mais des vrais, des super orgueilleux. Car l'orgueil, c'est l'attitude intérieure. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui parle qui est orgueilleux. Ce n'est pas celui qui est calme aussi qui ne l'est pas. C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein, qui connaît. Cinquième question, je suis en train de me poser la question par rapport à moi-même, Samuel. Il y a une question qui m'est venue. Est-ce que l'amour me motive en toutes choses? Est-ce que l'amour me motive en toutes choses? 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 14 nous dit quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 14, la Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts. Frères et sœurs, est-ce que l'amour, c'est l'objet de notre motivation? Est-ce que quand tu aides un frère, c'est parce que tu l'aimes? Ou parce que tu veux montrer réellement que le frère là ne mérite rien et je le fais pour être vu. Quand tu fais quelque chose, même au niveau de ta famille, est-ce que tu le fais par amour? Quelle est la motivation derrière toi lorsque tu aides quelqu'un? Quelle est ta motivation? Est-ce que la motivation c'est vraiment pour aider quelqu'un ou pour que la personne devienne ton esclave? Parce que des fois quand quelqu'un te donne, il veut à chaque fois que tu reviennes auprès de lui. Que tu reviennes auprès d'elle. Pour à chaque instant qu'il te donne. Et bien aimé dans le Seigneur, je prie pour quelqu'un. Celui qui reçoit, il devient esclave de celui qui donne. Laisse que l'Éternel puisse t'aider. Que l'Éternel puisse te libérer de cette dépendance. De cet homme, de cette femme. Peut-être qu'en le faisant, il le fait de bon cœur. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Mais s'il ne le fait pas d'un bon cœur, que l'Éternel te délivre de cela. Et même toi-même qui m'écoutes, si tu fais cela avec des intentions impures, avec des motivations impures, pour que la personne reste, que tu puisses apprivoiser la personne, passez-moi un peu ces verbes-là. Que la personne devienne comme une propriété privée. Écoute-moi, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu dois abandonner ces choses-là. Tu dois laisser cela. Car Dieu n'approuve pas cela. Bien-aimé, ta bénédiction ne peut pas être un motif de correction pour les autres. On est béni pour bénir. Alléluia. Alléluia. On est béni pour bénir. C'est important de comprendre, ma soeur, mon frère, qu'on est béni pour bénir.
On n'est pas béni, ma soeur, mon frère, pour dire aux gens, maintenant, vous saurez de quel bois je me chauffe. Ce n'est pas pour dire à d'autres personnes, maintenant, vous comprendrez réellement. Il y a même des gens qui prennent même le nom de Jésus. Vous allez comprendre maintenant que je sers un grand Dieu. Ah bon? Tu sers un grand Dieu parce qu'il t'a béni. Tu veux maintenant commencer à apprendre aux autres. Maintenant, vous allez, comme un langage un peu terre à terre qui dit, maintenant vous allez sentir que je sers Dieu. Non, bien-aimé, la bénédiction de Dieu n'arrive pas dans ta vie pour que tu t'enorgueillisses. Loin de là. Quelle est la motivation? Quand Dieu te bénit, pourquoi? Dieu te bénit pour bénir les autres. Amen. Dieu te bénit pour que tu sois dans la joie. Dieu te bénit pour que tu puisses le glorifier, pour que tu puisses le louer. Non pas pour dire maintenant, en tout cas, le temps passé là, cette fois-ci, bien-aimé, Dieu, mon Dieu là est vivant. Ah bon, donc ton Dieu là depuis longtemps n'était pas vivant. Il devient vivant simplement parce qu'il t'a béni. Et vous allez voir de tels gens qui peut-être qui participaient à l'église. Ils ne participent plus à l'église. Ils attendent que les gens viennent. Et quand les gens viennent, lui qui donnait quand il n'avait rien, parce que moi, je vais donner un exemple un peu terre à terre. Il donnait 10 euros ou 10 livres pendant qu'il n'avait rien. Mais pendant que Dieu les visite, il donne maintenant 5 livres. Vous vous rendez compte? Quand il n'avait rien, 10 livres, 10 euros. Mais quand Dieu les visite, il commence à donner 5 euros. Même des fois, il ne vient, il ne donne rien. Mais il attend, lorsqu'on fait les appels, il attend qu'on vienne lui dire, ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux participer? Frères et sœurs, réponds-toi. 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 Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu changes. Parce que nous voulons réellement vivre sa présence. Nous voulons réellement palper du doigt sa présence. Nous voulons réellement que les choses se changent. Alors si tu veux vivre la présence de Dieu, ma soeur, mon frère, écoute-moi. Abandonne toute mauvaise motivation. Toute mauvaise. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont l'argent, qui aident les sœurs, qui sont dans les difficultés. Non pas seulement pour aider, pour en retour demander leur corps, pour dire en tout cas, moi aussi je t'ai aidé, qu'est-ce que toi tu veux me donner en retour? Et vous allez voir, il y a des frères qui sont sortis avec beaucoup de sœurs dans les églises. Simplement parce qu'il a des moyens. Et ces moyens l'amènent à pouvoir faire n'importe quoi à l'église. Vous vous rendez compte? Faire n'importe quoi à l'église. Simplement parce que tu as l'argent et ton argent, bien aimé, tu crois que ton pasteur n'est rien, tu crois que les diacres sont rien, tu crois que les frères et sœurs sont rien à cause de ton argent. Tu es prêt même à amener des sœurs au divorce parce que toi, tu veux sortir, tu veux coucher avec une sœur à cause de ton argent. Laisse que l'Éternel Dieu des armées te rencontre. Te rencontre. Ce que je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, il y a des mal, il y a un mal qu'on doit extirper de l'église. Bien aimé, si à cause de ton argent, tu penses que l'église de Jésus est rien, je t'en supplie dans l'amour du Seigneur. Prends ton argent, va gaspiller dans le monde. Vas-y. Laisse-nous tranquilles. Laisse l'église de Dieu tranquille. Laisse-nous en paix. Avec le peu, Dieu va susciter des gens qui pourront s'élever, qui peuvent donner avec amour. Examine-toi. Quelle est la motivation? Pourquoi tu donnes à Dieu? Pourquoi tu viens à l'église? Il y a des gens qui viennent à l'église pour regarder les sœurs. Excusez-moi. Il y a des gens qui viennent à l'église pour regarder les frères. Il y a des gens qui viennent à l'église pour détruire les couples. Examine-toi. Aujourd'hui, Dieu te parle. Réponds-toi. Réponds-toi. Change de choses. Examine-toi. C'est un appel solennel à chaque membre de l'église. Dieu est en train de te parler. Pourquoi viens-tu à l'église? Pour la destruction ou pour la construction? Si c'est pour la destruction, sache une chose. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu les détruira. Je ne viens pas parler de la condamnation, mais je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me poser cette question de savoir qu'est-ce qui me motive. Ça, c'est une question que je suis en train de poser. Ma question, je suis en train de poser à un frère. Je suis en train de poser à une sœur. Quelle est la motivation? Pourquoi viens-tu à l'église? Examinons-nous. Est-ce que nous voulons que la gloire de Dieu soit reconnue ou voulons que la gloire des hommes? Ou nous voulons que la gloire des hommes? Dieu te parle. Ce n'est pas le révérend Samuel. Moi aussi, je cherche à ce que je sois retrouvé dans cette parole. Merci beaucoup. Je veux que cette parole me localise.
Que je vienne, quand je viens prêcher, est-ce que je viens prêcher pour que les gens sentent que c'est le révérend Samuel qui a parlé ou que les gens sentent que c'est Dieu qui a parlé? Nous devons nous effacer, laisser que Dieu prenne réellement sa place. Parce que mes paroles à moi, ma soeur, mon frère, mes paroles sont des paroles des économistes. Mes paroles à moi sont des paroles de financiers. Parce que c'est mon domaine. Mais lorsque je me lève pour parler, je veux que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit convaincre. Et je dois m'effacer en toutes choses. L'église, ma soeur, mon frère, que Dieu nous fasse grâce. Que tous les ramassis, les gens qui viennent pour salir la réputation de Dieu, les gens qui viennent pour affaiblir l'église, que Dieu s'en occupe. Que Dieu s'en occupe. N'oubliez pas, bien-aimés, notre thème que nous sommes en train de parler, comment se réjouir de la présence de Dieu. Et troisièmement, je suis en train de parler sur cultiver maintenant l'intimité. Ah ouais, cultiver l'intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens un peu dans le cadre des couples. En tant que couple, en tant que mari d'une seule femme, à chaque fois quand je viens, je sais que ma femme peut-être elle est fatiguée, ou je sais ce que ma femme aime, pour essayer un peu d'allumer cette chaleur d'amour, parce que l'amour, on l'entretient. Je peux offrir quelque chose. Je peux être fatigué, mais elle a besoin, par exemple, que je l'accompagne. Ce n'est pas, elle ne sait pas que je suis fatigué, mais elle a peut-être besoin à ce moment-là d'être avec son mari. Ou moi aussi, être aussi avec ma femme. Et là, nous devons comprendre une réalité. Bien aimé, nous devons apprendre à cultiver l'intimité. Parce qu'on risque de perdre la présence de Dieu en négligeant certains moments. Vous savez, pour cultiver cela, tu dois avoir... Bien-aimé, un agenda bien déterminé avec Dieu. Quand est-ce que tu vas à la rencontre de ton Dieu? Quels sont tes moments de prière? Quel est le moment d'intimité avec Dieu? Quand est-ce que tu viens à sa rencontre? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est le soir? Tu dois avoir, bien-aimé, un programme bien déterminé. Parce que lorsque vous voyez Jésus, la Bible dit que Jésus allait... lire à la synagogue. Si nous pouvons lire, ce ne sont pas mes paroles. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 16e, nous dit quelque chose. Luc chapitre 4, gloire soit rendue à l'Éternel. Je crois que quelqu'un est béni. Et moi aussi, le Seigneur profite de cela pour rectifier aussi les choses, même que Dieu trouve en moi, qu'il rectifie. Luc chapitre 4, verset 16, la Bible dit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, Jésus avait une coutume, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. » Cela veut dire que Jésus lui-même, notre maître, il a cultivé l'intimité. Il allait à la synagogue. Il allait lire la Bible. Frères et sœurs, Jésus-Christ pouvait monter pour prier. Il avait ses heures de prière. Si tu veux cultiver l'intimité avec Dieu, aie un programme bien établi avec lui. Que personne ne sait. Que personne n'est à forcer, mais que toi seul. Il y a d'autres personnes, leur moment d'intimité, c'est le moment où il conduit. Il est seul, il est en train de conduire. Vous allez entendre quelqu'un en train de parler en langue, quelqu'un en train de louer Dieu. Les gens vont le regarder en disant que c'est un fou. Non, ce n'est pas un fou, mais c'est un moment d'intimité. Vous savez, lorsqu'on dit moment d'intimité, dans la vie de couple, cela veut dire que c'est un moment où les autres ne sont pas là. Ce n'est pas comme la bestialité que nous sommes en train de voir actuellement, où les gens sont en train de poster la nudité, où il y a des couples qui sont en train d'exhiber leur nudité. Ça, c'est la bestialité, vous comprenez? Ça, c'est la bestialité parce que c'est un moment d'intimité où les gens n'ont pas accès, où c'est fermé. C'est quelque chose de barricadé, c'est quelque chose de solennel. Comprenez? C'est pourquoi quand tu cultives ton intimité avec Dieu, c'est quelque chose de solennel, où tu viens, c'est la seule. Non pas avec quelqu'un d'autre. Bien aimé, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui venaient. Il y avait des gens qui venaient. Il y avait des gens qui venaient. Les souverains sacrificateurs qui entraient. Mais lorsque dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est mort, bien aimé, la Bible dit que les rideaux se déchiraient en deux. La gloire qui était réservée à certaines personnes, ma soeur, mon frère, est devenue la nôtre. Nous pouvons vivre. C'est pourquoi nous devons entrer en intimité avec lui.
J'ai besoin de vivre Dieu autrement. Je n'ai pas besoin de vivre un Dieu que les autres ont vécu, mais j'ai besoin de vivre mon Dieu en moi. J'ai besoin d'expérimenter non pas ce que les autres ont expérimenté, mais je veux expérimenter la nouveauté. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, jour après jour, il doit y avoir une différence. Ma soeur, mon frère, on ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Faisons attention, parce qu'au fur et à mesure que tu es habitué à la présence de Dieu, oh bien-aimé, tu risqueras de la perdre. Chaque fois, nous devons avoir une soif de l'inconnu dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cultive l'intimité avec Dieu. Cultive l'intimité, ton temps personnel avec lui, où tu t'approches comme un enfant, où tu t'approches devant de lui pour dire, mais voici, je viens au devant de toi, mais voici, je crée, je veux encore m'approcher, m'attacher à toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme est en train de courtiser, est en train de courir derrière une femme, oh, l'homme se présente comme le plus beau, l'homme se présente comme le plus généreux, l'homme se présente comme le mari idéal, l'homme parfait. Pourtant, peut-être que derrière, il y a l'hypocrisie, peut-être qu'il y a la méchanceté, peut-être qu'il y a la destruction derrière, vous voyez. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, je veux cultiver mon intimité avec lui, je veux que réellement qu'il se manifeste, je veux lui dire dans le secret combien je l'aime. Est-ce que tu peux le dire dans le secret que tu l'aimes? Bien aimé, je n'ai pas besoin que quelqu'un l'entende. Je n'ai pas besoin d'être comme un scribe, comme un pharisien, mais lever pour dire, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, mais dans le secret, le Dieu des secrets, le Dieu d'intimité, le Dieu là où il n'y a personne, il n'y a que toi et lui. Tu lui parles de... Oh, membre, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a besoin de se révéler, mais c'est un Dieu d'intimité. Dieu a besoin de faire des choses, mais il a besoin que tu les cherches. Il a besoin que tu les cherches. Il a besoin que tu ailles encore dans la profondeur, que tu ailles encore là où les autres n'arrivent pas. Ma soeur, mon frère, les gros poissons, on les attrape jamais au bord de la rivière, mais c'est dans la profondeur. Si tu veux connaître un grand Dieu, un puissant Dieu, avance encore dans la profondeur. Je veux dire à quelqu'un, la meilleure école de la prière, c'est la prière elle-même. C'est la prière qui t'enseignera lorsque tu entreras. Comment saisir ton Dieu? Comment saisir ton Dieu? Alléluia. 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 Cultivons cette intimité avec Dieu. Le moment où, comme Jean, l'apôtre, qui disait, pendant que les autres étaient là, lui, il était là. Il s'appuyait, il mettait son oreille sur la poitrine de Jésus. Vous comprenez? Quand bien aimé, quelqu'un met son oreille, pose sa tête sur ta poitrine, il saura le battement de ton cœur. C'est pourquoi il pouvait savoir que Jésus-Christ n'était pas content selon le battement de son cœur. Bien aimé, est-ce que nous ne pouvons pas aussi nous approcher, nous reposer sur Jésus? Entendre, c'est pourquoi il pouvait même dire à Jean, regarde celui qui est en train de tremper le pain. C'est celui-là qui va me détruire, c'est celui-là qui va me vendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'intimité, parce qu'il avançait. Parce que bien aimé, est-ce que quelqu'un veut encore aller en profondeur dans son intimité avec Dieu? Veux-tu aller encore dans la profondeur avec l'intimité avec Dieu? Tu dois apprendre à cultiver cela. Tu dois apprendre à aimer réellement la présence de Dieu. Tu dois apprendre réellement à aller encore davantage. Dire à Dieu, j'ai besoin encore de te découvrir autrement. Le Dieu que tu as connu il y a 5 ans, bien aimé, tu restes toujours avec ce même Dieu-là. Il faut avancer. Notre Dieu n'est pas un Dieu statique, mais c'est un Dieu dynamique. C'est un Dieu qui avance. C'est un Dieu, lorsqu'on le cherche, il se manifeste. C'est pourquoi il pouvait se manifester avec Élie. Lorsque Élie l'invoque, il descend. Mais à un moment donné, il appelle Élie, viens à ma rencontre à la montagne. C'est un Dieu de diversité. C'est un Dieu que tu peux trouver à la vallée, mais il est un Dieu aussi de montagne. Il est le Dieu aussi des chambres. Tu peux rester dans ta chambre. Dieu peut se manifester dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train d'encourager quelqu'un pour lui dire, c'est encore possible. Tu peux encore découvrir Dieu autrement. Tu peux encore entrer dans sa présence. Tu peux encore expérimenter la gloire. Choisis Dieu. Entre encore dans sa présence. Ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas sa présence. Entre encore. Il a des choses qu'il veut te parler à toi seul. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre écoute cela.
Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre écoute cela, mais il a besoin que toi seul, que tu passes des moments avec lui, qu'il puisse t'expliquer certaines choses, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais il veut seulement te parler à toi-même, dans le secret, dans l'intimité. Cultive cela. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu peux dire, Seigneur, mais voici, je viens maintenant. Voici notre temps où nous voulons parler avec toi. Bien-aimé, c'est notre papa. Oh, ma kolondo shetarabake. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Trop longtemps, nous avons négligé cette intimité. Nous avons négligé ce Dieu-là. Nous sommes placés loin de lui. Nous sommes devenus réservés par rapport à Dieu. Lorsque tu es dans sa présence, tu es tellement pressé d'en sortir parce que tu n'es pas intéressé. Il y a des gens qui ne sont plus intéressés à ce Dieu-là. Ils n'ont plus cet intéressement à Dieu. Ma soeur, mon frère, il frappe à ta porte. Il frappe. Il dit, je viens ce soir. Je viens auprès de toi. J'ai besoin d'entrer et de souper avec toi. Ma soeur, mon frère, je ne te parle pas de la bénédiction, mais je te parle d'abord de Dieu qui bénit. Tu ne peux pas voir la bénédiction tant que tu ne connais pas ce Dieu-là. Tant que tu n'entres pas en intimité avec lui. Tant que tu ne le connais pas dans la profondeur. Tant que tu n'avances pas avec lui dans la profondeur. Frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits avec tout ce que nous sommes en train de voir. Ne soyons pas distraits avec tout ce que le diable nous présente. Dans les églises, nous sommes devenus distraits à cause de ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Ils ont dit ceci de moi. Ils ont pensé, c'est bien aimé dans le Seigneur. Si Jésus a été qualifié de Belzéboul, si Jésus a été considéré comme un brigand, si Jésus, notre modèle, a fortiori nous, bien-aimés, laisse-moi te dire, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire, il y aura toujours des méchants, il y aura toujours des gens mauvais, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Raison pour laquelle, reste dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la consolation. Cherche ton Dieu. C'est là où il y a la consolation. Les gens diront, bien aimé, je ferme mes oreilles. Je reste dans la présence de Dieu. Si mon Jésus à moi a été maltraité, si mon Jésus à moi a été considéré d'un faux, bien aimé, a fortiori toi, on te considérera aussi d'un faux. On dira aussi que tu pries par intérêt. Ce n'est pas grave. Même si on me dit je prie par intérêt, oui, mon intérêt c'est quoi? C'est Christ. Alléluia. Mon intérêt c'est Christ. Mon intérêt c'est Christ. Je ne suis pas ce que les gens disent, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, qui viennent dans les églises pour te décourager. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Cherche Dieu. Rentre dans sa présence. Cherche le Dieu tout-puissant. Rentre dans sa maison. Rentre dans sa présence. Tu vas constater la différence. Ne cherche pas. Tu as trop cherché les hommes, mais tu as moins cherché Dieu. Actuellement, cherche plus Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Entre en intimité avec lui. Bien-aimé, un ami intime ne cache rien. Lorsque tu entres en intimité avec Dieu, il ne te cachera rien. Amen. Lorsque tu dors, il te parlera. Lorsque tu te réveilles, il te parlera. C'est pourquoi il est l'ami intime. Lorsque tu développes ton intimité, il deviendra ton ami intime. Il te parlera. Il te dira, écoute, ne sors pas. Ne dors pas. Réveille-toi. Ne fais pas ceci. Parce que c'est ton ami intime. Il ne veut pas le malheur puisse t'arriver. C'est pourquoi. Comment? Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Lorsque tu es dans sa présence, les choses changeront, ma soeur, mon frère. Quatrième chose, ma soeur, mon frère, tu dois aussi apprendre à communier avec Dieu. Cultive l'intimité, mais il faut apprendre à communier avec lui. Jean chapitre 15, le verset 4e, nous dit quelque chose. Jean chapitre 15. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jean chapitre 15. Le verset 4 nous dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Communier avec lui. Parce que notre Jésus, il était un homme courageux. Peu importe la situation que tu traverses, sois courageux, il est avec toi.
Sois courageux. Compte sur lui. Il t'aidera. Et je vais dire à quelqu'un, tu t'en sortiras. Donc je dis à quelqu'un, tu n'as pas compris, tu t'en sortiras. Parce que le Dieu devant qui tu te tiens, il est le Dieu qui est fidèle. Il est le Dieu qui t'aime. Mais la situation dans laquelle tu te trouves, tu t'en sortiras. Je dis à quelqu'un, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras, ma soeur, mon frère. Tu ne mourras pas parce que tu es en train de communier, non pas avec un homme, mais avec un Dieu. Pas n'importe lequel, le créateur de toutes choses, les invisibles et les visibles. C'est lui qui est ce Dieu-là. Et il a besoin que tu puisses communier avec lui. Il dit, lorsqu'il frappe, vous ouvrez, il viendra, il va s'asseoir, il va souper, il va communier avec vous. Imaginez, ma soeur, mon frère. Combien nous sommes contents lorsque tu prends une photo avec Emmanuel Macron, lorsque tu prends la photo avec la reine d'Angleterre. Bien aimé, il y a des gens qui ont exposé des photos lorsqu'il était en train de manger avec la reine. Il était en train de manger avec une telle autorité. Vous vous rendez compte, la personne est fière d'elle, pour dire en tout cas, waouh, ça c'est un niveau. Mais imaginez maintenant, tu vas souper, tu vas communier avec celui qui est plus grand. Il est plus grand, élevé plus que la reine, élevé plus que le président de ce monde. Mais celui-là, il vient, il ne veut pas que ça soit visible, mais il veut souper avec toi dans les secrets. Dans les secrets, communie avec lui, parle avec lui, reste avec lui, ouvre ton cœur, reste attaché avec lui. Parce que c'est Jésus-là, il prend soin de nous. Il prend soin de toi, ma soeur. Il prend soin de toi. Il n'y a personne, vous savez, lorsque je dors, ma femme dort, il n'y a personne qui prend soin de l'autre. Chacun de nous est plongé dans un sommeil. Chacun de nous est plongé dans un sommeil. Je n'ai même pas le temps de prendre soin de mes enfants. Parce que chacun de nous... Mais en ce moment-là, lui, il prend soin de nous. La Bible dit, c'est lui qui ordonne. Il y a les anges qui campent tout autour de nous pour nous arracher au danger. Cela veut dire, il prend soin de nous. Ma soeur, mon frère, il prend soin de toi. Peu importe les circonstances, il est là pour toi. Il est là pour toi. Oh, je parle à quelqu'un. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il prend soin de toi. Il ne permettra pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe. Il ne permettra pas que l'obscurité perdure dans ta vie. Il ne permettra pas que la sécheresse perdure dans ta vie. Il ne permettra pas que ces choses, parce qu'il est ami fidèle, il est celui qui marche avec toi. Mais quelqu'un me dit, révérend Samuel, je suis en train de traverser des situations difficiles. Tu ne sais pas. Mon bien-aimé, je n'ai pas besoin de le savoir, mais j'ai seulement besoin de te dire, il est là avec toi. Où? Mais là où tu es maintenant, il est là à tes côtés. Il suffit seulement de comprendre et de lui parler. Alléluia. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il prend soin de moi. Il prend soin de ma femme. Il prend soin de mes enfants. Il prend soin de mon mari. Il prend soin de mon avenir. Il prend soin de ma grossesse. Il prend soin de mes enfants. Il prend soin de mon avenir. Il prend soin de mon futur. Il prend soin de toutes choses. Même dans le moindre détail, il prend soin de toi. Pourquoi pas se confier à un tel Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu veux te réjouir de sa présence, communie avec lui. Tu veux te réjouir de sa présence, communie avec lui. Tu veux te réjouir de sa présence, sache une chose, il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi. Quand tu communies avec lui, il s'est donné pour toi. Il s'est donné comme un sacrifice pour toi. Oh, alléluia. Il tient ma vie. Il prend soin de moi. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Quel est cet homme qui est plus grand que mon Jésus? Quel est cet homme qui est plus grand que mon Dieu? Quel est cet homme bien-aimé? C'est pourquoi je me réjouis dans sa présence, parce qu'il prend soin de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en train de vous parler, peut-être que je ne serai pas en vie, ni t'étais lui. Mais je ne serai pas en vie avec toute la puissance de la sorcellerie qui entourait, mais il m'a gardé. Vous vous rendez compte, il m'a gardé. Qu'ai-je fait, ma soeur, mon frère? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'as-tu fait pour mériter cela? Pose-toi la question, c'est par son amour. C'est par son amour qui te garde. C'est par son amour qui te protège. C'est par son amour qu'il est en train de veiller sur toi. Il veille sur ma vie. Il veille sur la vie de ma femme. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est lui mon associé. C'est lui mon associé. Vous savez, dans le business,
Lorsqu'on appelle quelqu'un un associé, cela veut dire c'est quelqu'un avec qui vous partagez les fonds, vous partagez des intérêts et vous partagez des pertes. Mais Jésus, notre associé, bien-aimé dans le Seigneur, la perte de ta vie, lui change cela en bénéfice. Oh, alléluia, alléluia. Quel ami fidèle, quel ami fidèle. C'est pourquoi je me réjouis dans sa présence. Je sais, ma soeur, mon frère, ce que je ne suis pas en train de voir maintenant, cela ne veut pas dire que je ne le verrai jamais. Il y aura un temps, laisse-moi décoller maintenant. J'ai envie de parler à quelqu'un. Je sens maintenant que j'entre dans mon message pour dire à quelqu'un, peu importe les situations, Jésus est de notre côté. Peu importe les difficultés, Jésus est là. Quand je communie avec lui, je reste dans sa présence. Je m'identifie en lui. Quand le diable me voit, il me voit comme Jésus. Quand le diable me voit, quand le sorcier te voit, il te voit en Jésus. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à te toucher, mais ils peuvent toucher à tes biens. Ils peuvent toucher à ceci, mais ils ne peuvent pas te toucher parce que, ma soeur, mon frère, tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Le diable, ma soeur, mon frère, ne s'approche jamais de la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu adores Dieu, lorsque tu restes dans sa présence, il ne vient pas. C'est pourquoi lorsque tu constates, au fur et à mesure que tu pries, tu sens que le diable s'éloigne de toi. Ma soeur, mon frère, continue à prier, continue à chercher Dieu, continue à chercher l'intimité, entre encore dans la profondeur avec lui, parce qu'il n'a pas... Oh, Mambro Shekarabayende Kotolobo. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je sens la gloire de Dieu descendre maintenant. Je sens la visitation de l'Éternel en train de localiser quelqu'un qui croyait que Dieu l'avait abandonné. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné, mais il te localise maintenant pour te dire, il est avec toi. Il marche. Oh, Mambro Shekarenda Bakete. Il marche avec toi. Je sens la gloire de l'Éternel descendre maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est avec toi, il est avec toi, il m'a... Oh, Mambro Shetarabake, Delebo, Kendelebo Shetarabake, il marche avec toi, il marche avec toi. Il marche avec toi, ne désespère plus. Sa présence apporte la vie. Sa présence change les choses. La présence de Dieu amène ce qu'une femme ne peut jamais amener. Ce qu'un homme ne peut jamais amener. C'est ce que Dieu amène. Dans sa présence, le diable fuit. Dans sa présence, il libère. Je te dis, ma soeur, mon frère, reste à la présence de Dieu. Cherche le Dieu tout-puissant. Cherche le Dieu de la Bible. Sa présence me... Oh, Mambro Sheterebe. Sa présence me fait du bien. Il m'a pardonné, il a enlevé les ordonnances, il a effacé l'acte qui me condamnait. Dans sa présence, je suis libre de me mouvoir, je suis libre d'adorer, je suis libre d'entrer. Et dans sa présence, il y a tout. Dans sa présence, il y a tout. Dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, il y a la sécurité. Dans sa présence, est-ce que quelqu'un peut me dire, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, je trouve de grandes choses. Dans ta... Oh, sa présence m'influence à devenir encore meilleur. Sa présence amène encore un rafraîchissement dans ma vie. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il allait à la montagne, il descendait. Il y avait la gloire de l'Éternel qui était sur sa figure. Il devait couvrir sa figure. Mais après un moment donné, cette gloire disparaissait. Il redevenait normal. Mais nous, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ma soeur, mon frère, nous devenons des hommes et des femmes anormaux, parce que le diable n'arrivera pas à nous atteindre, les démons n'arriveront pas à nous atteindre à cause de la présence de Dieu. Oh, j'ai envie de danser maintenant, j'ai envie de sauter pour dire à quelqu'un, Dieu est là dans sa présence, et lorsque tu es dans sa présence, il se manifestera. Que le diable devienne 1000 fois diable, la présence de Dieu se multiplie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le diable est jaloux de toi. Le diable est jaloux de toi. Quelqu'un peut me poser la question, mais révérend Samuel, pourquoi tu dis cela? J'ai dit, le diable est jaloux parce que Lucifer avait un travail au ciel. Ce qu'il faisait au ciel, c'était quoi? Il adorait. Il amenait l'adoration près de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a précipité, lorsque Dieu l'a chassé, Dieu s'est trouvé un homme. Dieu s'est trouvé une femme qui peut l'adorer. C'est pourquoi le diable ne nous aime pas et il ne t'aimera jamais parce que tu as pris sa place. Lorsque Dieu te regarde dans sa présence, il est dans la joie. La Bible dit, Dieu dit,
faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela veut dire en d'autres termes, Dieu est sorti dans Dieu et il regarde un autre Dieu pour lui dire, maintenant, j'ai trouvé cette fois-ci mon miroir. J'ai trouvé cette fois-ci celui qui... Oh, alléluia, alléluia. Ne te minimise pas, ne te méprise pas. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu nous rafraîchit, nous rafraîchit. Lorsque les autres te regardent, ils te disent tu es en train de te rajeunir. Ils ne savent pas que la présence de Dieu amène le rajeunissement. La présence de Dieu amène encore le réconfort. La présence de Dieu amène encore la puissance. La présence de Dieu nous amène encore à pouvoir bouger. La présence de Dieu fait en sorte même si on n'a rien, on peut danser, on peut se réjouir. Je peux danser, peu importe que j'aie l'argent que je n'aie pas, mais la présence de Dieu me suffit. La présence de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel Dieu est en train de localiser quelqu'un. Mambro Shetarabake. Bien-aimé, ce soir, il y aura une visitation particulière dans ta vie. Ce soir, la grâce de l'Éternel est en train de descendre dans ta vie. La présence de Dieu ne sera plus la même, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est le Dieu qui veut assurer la permanence 24 sur 24 sur ta vie. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, la journée, ils marchaient, il y avait une colonne de nuée et le soir, il y avait une colonne de feu. Cela faisait qu'ils ne pouvaient jamais s'arrêter, ils marchaient toujours, ils continuaient. Bien aimé, lorsque tu as la présence de Dieu, tu ne connaîtras pas le jour, tu ne connaîtras pas la nuit. La présence de Dieu transformera ta vie, fera en sorte que tu puisses continuer ta marche, que tu puisses avancer encore avec lui, que tu puisses encore aller de l'avant. L'Éternel Dieu est en train de te parler. Cherche-le. Reste dans sa présence. Il te parlera. Ce que les autres n'entendront pas. Il te dira des choses que les autres n'ont pas entendues. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi où? Dans sa présence. Il a besoin de toi où? Dans sa... Oh, membro shekaraba yenderebo korobo shete. Kenderebo, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de sauter, je vais créer, bien-aimé, ce soir, nous voulons créer le partnership avec Dieu. Cela veut dire en partenariat, dans sa présence. Tu lui dis, Seigneur, dans ta présence, je veux que je sois transformé. Dans ta présence, que je puisse vivre ce que les autres ne vivent pas. Dans sa présence, Dieu est dedans. Dieu est à l'intérieur. Dieu est là dans sa présence. Mambro shetarabage. Alléluia. Alléluia. Sa présence nous fait du bien. Sa présence amène la joie. Sa présence, je parle à quelqu'un, toi qui as perdu la joie, laisse que la joie de l'Éternel te soit redonnée au nom de Jésus. Bien-aimé, non pas la joie parce que tu as l'argent, mais la joie d'appartenir à un royaume infaillible, à un royaume puissant. Jésus est venu et il a dit, si c'est avec ses doigts que je chasse les démons, sachez que le royaume des cieux est au milieu de vous. Et ce royaume, c'est un royaume de justice, un royaume d'équité, un royaume de puissance. Je suis dans la joie. Je veux dire à quelqu'un, nous cherchons Dieu. Alléluia. Nous cherchons Dieu. Et Dieu se manifeste où? Dans sa présence, dans l'intimité avec toi, dans l'intimité avec toi. Mambro shekarabayenderebo, dans l'intimité, dans sa présence. Il est le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui est vivant. Dans sa présence, tu trouveras toutes tes choses. Dans ta présence, bien-aimés, nous sommes transformés à la même image. Quelle est cette image? L'image de la gloire. L'image de la gloire de l'Éternel. Il est vivant notre Dieu. Il est vivant notre Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de vivre cette même atmosphère. Cette atmosphère de gloire. Cette atmosphère de puissance. Cette atmosphère de restauration. Je suis en train de vivre cela. Cette atmosphère de puissance. Cette atmosphère de gloire. Il est vivant notre Dieu. 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 Mambro shetarabake. Alléluia. 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 Sa présence nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien. Oh, Venise, laisse que
l'Éternel Dieu te localise. Dieu est en train de localiser les gens. Tu avais perdu cette soif dans sa présence. Dieu est en train de faire quelque chose présentement. Dieu est en train de faire quelque chose présentement. Je sens la visitation de l'Éternel. Je sens la visitation de l'Éternel. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter une sœur. Dieu est en train de visiter un frère. Dans un calme, Dieu est là. Dieu est là. Dieu te visite. Dieu te visite. Ma soeur, mon frère, ressaisis-toi. Rentre devant de lui. Dis au Seigneur, j'avais perdu le goût de ta présence. Maintenant, je rentre auprès de toi. Je vais vivre encore. Je vais revivre encore cette chaleur. Je vais encore revivre cet amour que tu témoignes, que dans ta présence, tu peux dire à Dieu, lève-toi maintenant. Bien-aimé, lorsqu'il s'élève, nous nous agénions. Lorsqu'il s'élève, nous nous baissons. Nous avons besoin qu'il s'élève. J'ai besoin de lui. Tu as besoin de ce Dieu-là. Qu'on cherche dans sa présence. Je n'ai pas parlé de quelqu'un d'autre, mais j'ai parlé de ce Dieu-là. J'ai parlé de ce Dieu-là. Il veut se lever maintenant. Il veut se lever maintenant. Oh ma soeur, mon frère, si en toi, en toute honnêteté, tu as perdu ce désir-là de rester dans sa présence, de l'aimer, je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi. Que l'Éternel des armées puisse te localiser là où tu es. Que la soif, que le désir de rester dans sa présence soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. 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 Que l'Éternel des armées, te restaure. Qu'il restaure ta vie de prière. Qu'il restaure ta vie de prière. Au nom puissant de Jésus, qu'il restaure toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que la faveur de mon Dieu, que la faveur du Tout-Puissant descende dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel s'élève maintenant dans ta vie. Que la présence de Dieu amène la sécurité, la protection. Dans ta famille, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Il n'a pas changé. Que sa présence, dans sa présence, Anne a pu obtenir Samuel. Dans la présence de Dieu, dans sa présence, il y a la joie. Laisse que ce que les hommes, ce que les sacrificateurs, ce que les prophètes n'ont pas vu, que tu puisses retrouver cela dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux avec moi t'associer et acclamer réellement l'Éternel notre Dieu pour sa présence. Acclamer réellement l'Éternel parce que sa présence nous amène une réjouissance. Sa présence amène la joie. Oh, est-ce que tu peux envoyer ces cœurs-là? Est-ce que tu peux envoyer ces acclamations? Est-ce que tu peux envoyer ces likes-là? Dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur qui nous a localisés. Dire merci au Seigneur qui nous a fait du bien. Gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Que votre vie de prière, votre vie d'intimité avec Dieu change maintenant. Change maintenant. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis des quatre coins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la joie de l'Éternel soit votre partage. Waouh! Ma soeur, mon frère. Voici ce que Dieu nous avait réservé ce soir. Se réjouir dans sa présence. Et je crois que ta vie ne sera plus la même. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu est vivant. Nous voulons aussi vous dire, bien-aimés, que nous serons là dimanche. Live à partir de 10 h. Mais demain, nous n'aurons pas prière matinale. Notre prière matinale, c'est de lundi à vendredi. Mais vous pouvez vous connecter et suivre même la prière d'une manière indifférée. Que mon Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, ma soeur, mon frère. Nous sommes là
n'hésite pas à partager ton expérience avec nous. Ce que Dieu a pu faire pendant qu'on était en train de parler, pendant qu'on était en train de prier, les témoignages que tu as pu vivre dans ta vie, depuis que tu es en train de nous suivre, partage et je crois fermement que Dieu a fait de grandes choses. Que cette soirée soit formidable pour toi. Passe une bonne soirée, un bon week-end béni, rempli de grâce et de faveurs. Que tous ceux qui ont fêté ou qui fêtent leur anniversaire, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu multiplie encore le nombre de votre vie sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu console ceux qui sont abattus, que Dieu relève ceux qui sont en bas. Voilà, bien-aimés, je m'arrête là. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Sapou. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Nous allons nous retrouver le dimanche avec une très bonne parole. Et je vous rassure que nous allons encore bénéficier de la présence de l'Éternel. Je vous aime bien. Que l'Éternel vous bénisse. God bless you all. I love you guys. Bye bye. Au revoir et bye bye. Gloire à Dieu. Hallelujah.